voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur le sujet de l'hypothyroïdie. Et donc dans cette vidéo, on va voir ensemble donc les différents traitements qui existent et comment guérir naturellement en transformant son mode de vie. Alors je rappelle vraiment une chose très importante que j'ai dite donc, dans la première partie de la vidéo. N'hésitez d'ailleurs pas à aller voir la première partie avant de visionner celle-ci si ce n'est pas fait. J'insiste vraiment sur le fait qu'il n'y a pas que la thyroïde et donc que tout est lié. Et donc c'est très important de régler la cause, d'aller vraiment chercher la cause de ce dérèglement de thyroïde. Est-ce que c'est un dérèglement, un déséquilibre hormonal? Est-ce que c'est, enfin, ça peut être plein de choses. Allez voir la première partie où j'explique tout ça. Et donc ça va vraiment être essentiel. Alors dans les traitements, on a évidemment les traitements conventionnels. Alors je ne connais pas vraiment, au niveau des traitements conventionnels, je sais juste qu'on entend très souvent la prise de lévothyrox, qui est vraiment en général, c'est très répandu et c'est le médicament en général qu'on prend, donc qui sont en fait des hormones synthétiques qui vont venir compenser le manque d'hormones et qui vont venir régler entre guillemets le fonctionnement de la thyroïde, venir l'aider. Alors pour certaines personnes ça fonctionne très bien, je ne suis pas du tout contre ce médicament parce que ça a aidé beaucoup de gens. Et certaines personnes l'ont pris pendant 6 mois et puis ça a relancé la thyroïde. Donc ça peut être bénéfique, mais je veux dire, rester sous lévothyrox pendant toute sa vie ou pendant 15 ans, je crois qu'à long terme, comme tout médicament, ça peut créer des effets secondaires. Donc il y a vraiment des solutions plus naturelles. Et ça peut être la prise, il y a de plus en plus de personnes qui se dirigent vers une méthode naturelle, qui vont garder ce médicament et qui vont diminuer petit à petit au fur et à mesure et adapter et finir en fait par ne plus en avoir besoin. Donc voilà, je ne suis pas contre, vraiment c'est chacun en fonction vraiment de son métabolisme aussi. Alors au niveau des traitements naturels, alors j'ai vraiment plus envie de partir sur le mode de vie, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir améliorer sa qualité de vie lorsqu'on a l'hypothyroïdie et pour pouvoir guérir, soigner cette hypothyroïdie. Alors, une chose essentielle, vous savez que je suis coach en nutrition et donc pour moi c'est le premier médicament, c'est la nutrition, c'est l'alimentation. Et donc c'est essentiel de revenir à une alimentation 100% naturelle. Si possible bio, on fait avec ce qu'on peut, on fait de son mieux, on fait avec les moyens qu'on a. Mais ça va être essentiel d'éliminer tous les produits industriels qui sont bourrés de sucre, bourrés d'additifs, bourrés d'hormones, de métaux lourds, etc. qui vont venir vraiment perturber le fonctionnement de votre thyroïde. Et c'est bien pour ça qu'on a de plus en plus de problèmes de thyroïde, puisqu'il y a tous ces facteurs environnementaux, tous ces facteurs externes qui vont venir la perturber. Très important aussi, au niveau de l'alimentation, au niveau de la nutrition, ça va être de diminuer votre apport de sucre. Le sucre, c'est vraiment une cause majeure des problèmes de santé actuels et c'est essentiel parce que ça va venir surstimuler vos glandes surrénales, surstimuler du coup la thyroïde et ça va venir complètement perturber aussi votre glycémie. Et une glycémie stable va permettre d'avoir un bon fonctionnement des glandes surrénales et donc un bon fonctionnement de la thyroïde. C'est très important. Donc on enlève tous les sucres raffinés. Vraiment, c'est vraiment important si vous voulez réguler votre thyroïde. On élimine le soja. N'hésitez pas à aller voir la vidéo où je parle du soja parce que comme c'est bourré de phytoestrogènes, ça va venir perturber également la thyroïde. Alors souvent, on voit qu'il faut enlever la famille des crucifères, la famille des choux, la famille des radis, etc. parce que ça vient apparemment perturber la thyroïde. Ça, je pense que les études ne sont pas encore vraiment prouvées. C'est vraiment à vous de voir comment vous réagissez par rapport à ça. Évidemment, on supprime totalement le gluten parce que le gluten va venir, les molécules, les protéines du gluten. Comme c'est souvent le cas quand on a des problèmes de thyroïde, on a certainement un problème au niveau de l'intestin, comme j'en parlais dans la première partie. Et donc le gluten va traverser, les protéines de gluten vont traverser l'intestin et vont venir perturber la thyroïde. Donc voilà, je vous explique vraiment de manière simplifiée. Et puis ça va continuer à abîmer votre intestin aussi si vous continuez à manger du gluten, si vous avez des problèmes de thyroïde. Donc c'est très important de l'éliminer de votre alimentation.
Et donc, qu'est-ce qu'on va manger? On va manger des légumes, des légumes, des légumes, beaucoup de légumes cuits de préférence pour la digestion. Avec un peu de cru, vous pouvez faire un peu des deux. On va manger des bonnes protéines de qualité à chaque repas. C'est vraiment essentiel pour stabiliser, pour nourrir vos glandes surrénales, pour nourrir votre thyroïde. Ça va être des protéines végétales ou animales. On se dirige quand même un peu plus vers les protéines animales. Je sais qu'il y en a qui vont tirer des grands yeux, mais oui, c'est beaucoup plus facilement assimilable pour le corps. C'est prévu une vidéo sur les protéines animales et végétales, mais c'est beaucoup plus disponible et les glandes surrénales et la thyroïde ont vraiment besoin de ça. Et donc environ au moins, que ce soit du poulet, du poisson, des œufs, de la viande, c'est très important. On va augmenter les graisses, surtout. On va diminuer le sucre, vraiment, c'est très important, mais on va augmenter les graisses parce que les hormones ont besoin de ces graisses. Ces graisses vont venir vraiment nourrir votre corps, vont venir vraiment aider à la construction cellulaire, à la construction, à la création de ces hormones. Donc c'est essentiel d'avoir des bonnes graisses, tout ce qui est ghee, donc beurre clarifié, l'huile de coco, l'huile d'olive, l'huile de noix, tout ça est vraiment essentiel. Et les légumes, vraiment, ça c'est une priorité à chaque repas. Et donc essayer un maximum de limiter le sucre, c'est très important. Alors il y a un protocole bien spécial pour surtout tout ce qui est maladie auto-immune, mais ça aide en général. Donc si vous avez Hashimoto ou une autre maladie auto-immune, c'est le protocole paléo-auto-immune, ça s'appelle. C'est pas du tout répandu chez nous, mais moi c'est ça qui me sort vraiment et qui me permet d'aller beaucoup mieux et d'avancer. C'est vraiment ce protocole paléo-auto-immune. Et donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le régime paléo, donc l'alimentation paléo. Et dans le protocole paléo-auto-immune, c'est très strict en effet, mais c'est un protocole de guérison, c'est un médicament, c'est un remède vraiment à l'état pur. Et on va éliminer tous les aliments qui sont pro-inflammatoires, donc qui vont créer l'inflammation dans le corps. On se souvient que dans la première partie de la vidéo, j'expliquais que ça pouvait créer, si un intestin qui est perméable, ça peut créer de l'inflammation. Et donc, on va enlever tous les aliments pro-inflammatoires, donc tout ce qui est forcément tous les céréales, le sucre raffiné, les produits laitiers. C'est une certaine catégorie de légumes, donc tout ce qui est solanacées, poivrons, tomates, aubergines, etc. On va enlever toutes les noix, on va enlever les œufs, donc c'est assez restreint. On mange beaucoup de légumes, on mange des protéines de qualité, des graisses de qualité, on boit du bouillon d'os, etc. Et c'est vraiment une manière de venir vraiment guérir le corps. Donc voilà, j'écrirai un article ou quoi par rapport à ce protocole auto-immune pour vraiment plus de détails. Mais l'alimentation joue un rôle essentiel. Vraiment, ça j'insiste, on pense que ça n'a aucun lien, mais c'est vraiment essentiel. Alors la deuxième chose pour pouvoir améliorer et pour pouvoir guérir cette hypothyroïdie, ça va être le repos. Si vous faites du sport de manière très intensive, si vous bossez comme un fou et que vous ne vous arrêtez jamais, vous n'allez pas parvenir. Vous aurez beau prendre tout votre traitement, etc., des vitamines ou autres, vous n'allez pas parvenir vraiment à guérir, à restabiliser le fonctionnement de votre thyroïde. Donc c'est essentiel de vous reposer, même en journée, pratiquer le repos couché. Donc ça c'est Tati Loers qui est vraiment prône ça et je trouve ça fantastique. C'est vous vous allongez ne fût-ce qu'un quart d'heure, totalement, et ça va relancer vraiment vos glandes surrénales, ça va réactiver aussi la thyroïde. C'est très important d'être à l'écoute de votre corps. Ensuite, au niveau du sport, c'est vrai que quand on est tellement épuisé, en hypothyroïdie, c'est très frustrant parce qu'on est vraiment épuisé, et donc on a envie de faire du sport, et puis c'est pas évident. Donc partez plutôt vers des sports doux, comme la marche, le vélo, le yoga, et faites une séance de sport un peu plus intense par semaine, c'est suffisant. Mais vraiment ne forcez pas, soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Et parce que vous allez stresser vos glandes surrénales à faire du sport de manière très intensive. Et je sais que c'est vraiment, on est dans une situation quand on est en hypothyroïdie parce que souvent on a du poids en trop. Moi ici, je vous dis, j'ai pris 14 kilos.
Et c'est juste énorme. Et je sais que pour le moment, mais je l'accepte parce que je fais du sport, je mange hyper sainement, je me repose, etc. Mais c'est toujours, même si ça va 10 fois mieux et que vraiment je suis hyper ravie, enthousiaste, ça se règle très lentement lorsqu'on a vraiment détraqué complètement sa thyroïde. Et donc ça prend du temps, mais on y arrive, je veux dire, on y arrive. Et ça sert à rien d'être en colère et de vouloir à tout prix faire du sport intensif pour absolument perdre du poids. C'est très important vraiment d'être à l'écoute de son corps et d'y aller en douceur, parce que parfois ça peut vraiment faire pire que mieux de vouloir aller dans ce sens vraiment trop intense. Alors l'acupuncture, la réflexologie, toutes les médecines douces, les médecines alternatives sont vraiment d'une grande aide. Ça permet vraiment de stimuler différents points au niveau, voilà, si vous connaissez un peu la médecine chinoise, différents points au niveau du corps. Et comme tout est lié, ça va relancer l'énergie et ça peut vraiment aider à donner un petit coup de boost à la thyroïde. Alors après, il y a les plantes qui peuvent également aider en traitement naturel. On a tout ce qui est ashwagandha, donc c'est une plante qui est souvent utilisée, qui va venir stimuler le fonctionnement de la thyroïde. Il y en a plein d'autres, je ne suis pas naturopathe, donc voilà, ça c'est vraiment j'insiste, ne faites pas, je veux dire, ne prenez pas tous ces traitements seul, soyez vraiment accompagné d'un spécialiste, c'est très important. Parfois, on doit prendre également des extraits glandulaires, des extraits vraiment de thyroïde animale pour pouvoir vraiment relancer. Malheureusement, parfois, on n'a pas le choix d'aller vers ce genre de possibilités pour vraiment aider à notre propre thyroïde, notre propre glande surrénale également à se relancer. Comme je le disais, c'est très important également de soigner les glandes surrénales. C'est primordial même parce que si vous soignez que la thyroïde, vous ne focalisez que là-dessus. Dans la première vidéo, j'explique le lien avec les glandes surrénales, qui est vraiment votre moteur. Et donc c'est important de s'occuper aussi d'elles en se reposant, en mangeant régulièrement, en ne sautant pas des repas, en étant régulier, en créant vraiment des routines. Ensuite, si on vous a diagnostiqué une présence de métaux lourds, que ce soit l'aluminium, du mercure ou autre, faites une détox de métaux lourds. Là aussi, faites-vous accompagner. Ça s'appelle une chélation de métaux lourds. Donc, on va vraiment essayer d'extraire les métaux lourds du corps. Une chose qu'on ne dit pas suffisamment souvent, c'est la présence d'amalgame au niveau d'amalgame dentaire. Donc, tout ce qui est plomb qu'on a dans les dents, c'est bourré de mercure. Et donc, cette présence dans votre corps, finalement, peut venir perturber vos organes, dont la thyroïde. Donc c'est très important d'aller enlever ces amalgames, en tout cas si vous avez cette intoxication et de la présence vraiment de ces métaux lourds. La méditation, la relaxation vont vraiment être aussi quelque chose qui va vraiment vous aider à être beaucoup plus serein. Et comme on disait dans la première partie de ce sujet, le stress peut créer des déséquilibres hormonaux, peut créer des déséquilibres au niveau de la thyroïde. Et donc le fait de faire de la méditation, de la relaxation, ça va vous détendre, ça va vous permettre d'être beaucoup plus serein, d'être beaucoup plus calme, et ça va permettre de réguler la thyroïde. Alors faites des choses que vous aimez aussi, ça c'est vraiment essentiel. Quand on a l'hypothyroïdie, c'est vrai qu'on est fort fatigué, on a une perte de motivation, on est assez dépressif, on a des sautes d'humeur, etc. C'est pas toujours facile à gérer. Faites de votre mieux et vraiment continuez à faire des choses que vous aimez. Essayez de ne pas toujours penser à vos problèmes de santé. D'être dans la pensée positive. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur la pensée positive. Et acceptez-vous. Alors, il y a toujours un lien, je trouve, c'est mon avis personnel, d'après mes lectures aussi, etc. Un lien entre le corps et entre l'esprit. Et très souvent, les problèmes de thyroïde, c'est un message aussi, peut-être qu'on n'ose pas assez s'exprimer, qu'on n'ose pas faire les choses, qu'on a peut-être aussi ce besoin de sécurité. Et donc, osez, vraiment, osez vivre, osez être vous-même. C'est très important, osez briller. Parce que c'est essentiel. Et donc, c'est peut-être un message de votre corps aussi au niveau de la thyroïde pour voilà, oser plus. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que j'avais envie de vous dire. Donc j'insiste sur le fait que le médicament, le traitement seul,
peut fonctionner pour certains, pour d'autres pas. Si c'est de manière chronique, si vous avez la Hashimoto, donc qui est maladie auto-immune de la thyroïde, il faut aller beaucoup plus loin et carrément transformer son mode de vie. Parce que sans ça, ça va être compliqué en tout cas de parvenir à guérir totalement. Mais il y a moyen, ne lâchez rien, n'abandonnez pas. Faites vos recherches, essayez de trouver un bon thérapeute, c'est pas toujours évident, mais qui est à l'écoute de vous et qui prend votre corps dans votre globalité, votre esprit également, votre âme, enfin voilà, c'est très important de travailler sur tous les plans. Et donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié parce que j'avais vraiment beaucoup de choses à vous dire par rapport à l'hypothyroïdie. Et donc voilà, n'hésitez vraiment pas, en tout cas si vous avez des questions, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, si vous connaissez des gens autour de vous qui sont atteints de l'hypothyroïdie. Vraiment, on y va, on partage. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez être tenu au courant des différentes vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, Instagram, brillersante.com et Snapchat. Je vous dis en tout cas à très vite. Prenez soin de vous et osez briller. À bientôt.